Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en donnant le dîner à mon chien, il a failli mourir étouffé et maintenant il souffre du syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Cela s'est produit il y a environ 5 mois. Mon épouse et moi adoptons des petits chiens adultes et âgés. Nous en avons actuellement 5. Je leur ai donné leur dîner, du blanc de poulet, des légumes et des fruits. Tout était bien mélangé et coupé. J'ai réfléchi. Sarge et Chichi ne pèsent que 4 à 5 livres et sont des aînés à qui il manque des dents. Je leur donne donc leur portion dans une assiette à l'écart des 3 autres. Je suppose que Sarge s'est excité et a mangé une énorme bouchée qu'il a essayé d'avaler en entier. J'entends tousser, alors je vais le voir, mais il continue à s'éloigner de moi. Il contourne le canapé et se dirige vers mon mari en toussant encore plus fort. Je demande à mon mari d'aller le voir, puis Sarge s'évanouit. Mon mari le ramasse la tête en bas et me le donne, car il ne savait pas quoi faire. Nous sommes tous les deux certifiés en réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre de nos professions, mais c'est un tout petit chien. Je me suis tout de suite dit, ok, il est de la taille d'un bébé. Je l'ai mis à l'envers et je lui ai ouvert les mâchoires. Ensuite, je mets mon doigt dans sa gorge et je commence à balayer sa gorge. J'accroche le poulet, qui tombe, et il reste en quelque sorte mou pendant 1 minute, puis commence à respirer. Puis le petit gars se secoue et s'en va. Je pleure, mon mari pleure presque. Je suis une très mauvaise mère de chien, mais il semble aller bien. Après cela, je ne leur donne que de la nourriture pour chiens achetée dans le commerce, parce que je suis paranoïaque et que je ne la coupe pas assez finement. Sarge semble aller bien. Quelques mois plus tard, il se réveille en hurlant. Il n'a pas de crise, juste une respiration difficile et de la confusion pendant environ 5 minutes, puis il se rendort. Cela se produit environ 1 fois par semaine. Notre vétérinaire nous a dit qu'il s'agissait probablement d'un traumatisme et qu'il devrait s'en sortir. Mais à chaque fois que je suis à la maison et que j'assiste à une terreur nocturne, je panique et j'ai envie de l'emmener chez le vétérinaire d'urgence. Leçon apprise, nourrir les petits chiens avec des aliments plus petits, la réanimation des bébés fonctionne sur les chiens et les chiens font des rêves traumatisants tout comme nous et ont besoin de beaucoup de câlins après. J'aime beaucoup tous mes sauveteurs et je me sens très mal à l'aise. Eddie, apparemment, le fait de balayer à l'aveugle un bébé qui s'étouffe n'est plus d'actualité. Il a fonctionné ici sur mon chien, mais veuillez suivre les règles de réanimation actuelles pour être en sécurité. Je vous remercie tous de m'avoir aidé à me sentir mieux. Trop long, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Un petit chien mange de la grosse nourriture, il a failli mourir, il n'est pas mort et il brise le cœur de sa mère chaque fois qu'il a une terreur nocturne. Aujourd'hui, j'ai fait une connerie en achetant à mes enfants un tas de putain de mentos. Eh bien, me voici de nouveau en train de poster un autre aujourd'hui, j'ai tout gâché. Je me demande si les personnes qui ont des enfants sont plus enclines à poster ce genre de choses. PS, c'est un long article. Mes enfants ont récemment découvert l'équation Mentos plus Coca égale explosion super cool, grâce à moi et à ma grande gueule. Ils étaient très excités à l'idée d'essayer, alors j'ai accepté d'aller au magasin acheter les ingrédients pour l'expérience. Nous commençons par une quantité prudente, un rouleau de Mentos et une bouteille de Coca Light. Nous rentrons à la maison et nous nous rassemblons pour assister à l'explosion super cool. Sauf que ce n'était pas super cool, et honnêtement, c'était à peine une explosion. Je ne sais pas trop ce que nous avons fait de mal, mais l'ensemble était très décevant. Les enfants étaient tous déçus et l'ont fait savoir. C'était nul, maman. Dans mon infinie sagesse, j'ai décidé que le problème était, de toute évidence, qu'il n'y avait pas assez d'ingrédients. Nous devions acheter une tonne de coca, de toutes sortes, et beaucoup de mentos. Je retourne donc au magasin et dépense une somme stupide pour tout ce bazar. Je me suis dit que si on mettait un paquet de mentos dans chaque bouteille, on obtiendrait une plus grosse explosion, alors j'ai acheté au moins 15 de ces paquets de rouleaux de mentos. Pour ma défense, ce genre de choses est toujours en promotion, achetez-en 2 et obtenez-en 7 gratuitement, donc on peut blâmer le magasin au moins un peu. De retour à la maison, je rassemble à nouveau les enfants dans la cour. Ils sont incrédules. Je leur promets que cette fois, ça va marcher. Que la bouteille de coca va probablement exploser, et que les enfants doivent donc rester en retrait. Nous essayons tout, de nombreuses combinaisons différentes, et presque toutes font un petit feu avant de mourir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis frustré et en colère. Les enfants sont déçus, mais résilients. Je rentre à l'intérieur pour bouder et je laisse les enfants secouer les bouteilles et s'asperger de coca. Le coca était un désordre gênant et collant et j'ai dû passer un moment à l'arroser sur la clôture, le côté de la maison, les enfants, etc. Mais ensuite, les enfants ont décidé de jouer avec les 500 menthes en trop, et ces menthes sanglantes ont ruiné ma vie. Une fois qu'ils n'ont plus eu de coca, ils ont décidé d'emporter les mentos dans la maison et de jouer avec. Je me suis dit qu'ils ne pourraient pas faire grand-chose avec et qu'ils finiraient par s'ennuyer. Manifestement, j'ai sous-estimé leur créativité et leur capacité de destruction.
Les enfants ont créé des jeux bizarres auxquels ils jouaient quand je ne les regardais pas, comme par exemple, cacher un paquet de Mentos dans chacun des luminaires, coller les Mentos sous tous les tapis pour que les gens marchent dessus quand ils se promènent, et les lancer à travers la pièce jusqu'à ce qu'ils soient perdus derrière et à l'intérieur des meubles. Je ne sais pas comment j'ai pu rater le jeu. Vois combien de Mentos tu peux mâcher et coller dans les cheveux de tes sœurs, mais j'ai dû faire face aux retombées par la suite. Maintenant, je suis dans l'enfer des Mentos. Ils sont collés à presque tous les vêtements et à la semelle des chaussures de tout le monde. Ils sont broyés dans le sol et les tapis. Je continue à en trouver dans les cheveux de mes filles, bien que j'ai menacé et puni mon fils à plusieurs reprises. Presque chaque fois que j'ouvre une porte, une armoire ou un tiroir, j'y trouve un mento. Je marche avec précaution dans la maison, car j'en ai assez de gratter les chewing gums à la menthe sur la moquette, le sol ou le dessous de mes chaussures. Ils me suivent, me torturent, me rendent folle. Ces choses se fondent dans les meubles, sont vomies par les animaux domestiques et se prélassent dans les toilettes. Je suis une femme brisée. Quoi que je fasse, il y aura toujours plus de Mentos. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai pensé que je serais une mère amusante et j'ai offert à mes enfants un tas de Mentos et du coca. Les Mentos détruisent ma vie et ma maison. Il n'y a pas d'échappatoire.